Bon, ça avance quelque peu. Le bas, c'est bon, c'est fait. Je vais rester comme ça. Pop, 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 pop. Ouais, j'ai des trucs à rajouter. De toute façon, faut que ça soit solide quand même. Je lui fais un petit museau arrondi et tout là, à l'avant. Donc j'ai fait un petit museau arrondi. Je vais lui faire une. J'ai trouvé du contreplaqué à brancher. C'est bien, c'est costaud. Et ça fait 15 surtout. Comme ça, j'ai pas besoin de me faire chier à recoller des contreplaqués de 8 ensemble et tout. Donc le petit museau arrondi, hein, technique toute bête. Hein. Donc j'ai ça à découper. Le petit museau arrondi qui va arriver là, comme ça ici. Voilà, ça fera la forme. J'ai une barre qui revient là, comme ça, qui va revenir aussi par là, qui va suivre l'arrondi et tout. Et plus je le regarde, et plus je me dis, merde, j'aurais pas grand chose à faire que de le résiner, de le résiner propre. Et le résiner propre, étanche, et, et de rajouter une hélice à l'arrière. Comme ça, j'aurai le choix pour aller à Saint-Malo. Et je pourrais y aller. Je pourrais y aller aussi bien par la route que par la mer. Voilà. Bon, enfin bref, c'est des blagues. Hein. Mais ouais, ouais, une hélice derrière, ouais, ce serait pas con. Vu que je vais avoir un beau profil à l'avant et tout, et comme j'ai déjà mes triangulations en dessous, là, je leur fous un contreplaqué, de la résine et tout. Non, mais après, ça ferait du poids et tout, c'est n'importe quoi. Mais bon, enfin bref. Euh, je sens que je suis bien parti là. Je sais pas où je vais, comme je dis à chaque fois, mais j'y vais. Hein. Mais bon, ça va faire du costaud. Ça va être costaud, je pense. Et je vais pouvoir continuer. Putain, peut-être plus profond. Parce que celui du haut, je veux le faire un peu en retrait. Je veux pas d'une calandre verticale. Donc je vais être un peu en retrait. Donc ouais, j'ai peut-être poussé un peu le bouchon, je sais pas. Hmm. Ça me coûte rien de faire ça. Ça me coûte rien de mettre ma vis là. Et de faire plus loin, plus profond. Ok. Puis la flexibilité du réglé, vaut mieux se prendre au milieu quand même. Ouais, je vais la faire plus profonde. Bon, enfin bref, ça avance tranquillement. Du coup, j'aime me retrouver à faire des couples, mais comme j'ai trouvé du contreplaqué de branchage, je vais le faire dans du contreplaqué de branchage. Ça sera plus simple. Et là, je me demande si je vais pas faire là comme ça et m'arrêter là pour le pare-brise, mais avec un petit angle un peu supérieur quand même. Donc, le trait était approximatif, hein, c'était pas gênant, mais j'y vais sur la souplesse, hein, comme ça. De toute façon, je colle, je fais sur la souplesse du bois, j'ai pas envie de me faire chier à cintrer à la vapeur et tout. Ça serait trop de boulot. Le Vaporetto, ça va pas rentrer. Il y a Centaure qui m'a parlé du Vaporetto. Le Vaporetto, ça rentrera pas dans le bois. Quand on veut cintrer des bois, il faut les faire sous pression. C'est-à-dire on met ça dans un tube sous pression. Si je connais un pote qu'on a un, le chantier naval où je travaillais avant, on avait un gros tube en ferraille et qu'on faisait marcher avec qui marchait avec une grosse cocotte minute. On avait une grosse cocotte minute avec le feu en dessous, de l'eau dans la cocotte minute, un tuyau et la soupape sur le gros tube avec des bouchons au bout. On mettait ça dans le tube et ça faisait une belle étuve. Faut de la pression en fait. Ça suffit pas de faire. Ça suffit pas de le faire à la chaleur juste comme ça. Il faut de la pression. Il faut que la flotte elle rentre dans le bois. Il faut de la pression pour faire ça. Donc enfin bref, c'est pour ça que toutes les études,
pour cintrer du bois, c'est fermé, étanche. Voilà. Donc je vais faire sur les flexibilités du bois et il prendra et j'y ferai garder sa forme. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais mettre les deux scies à métaux au milieu. Voilà. Hop là. Donc je devrais avoir des arrondis un peu sympas. Et ah ouais, puis c'est le pare-brise que j'aurais aimé arrondir, mais ça là, ça va être un peu plus chiant. Quoique j'ai encore un peu de contreplaqué. Pas grand chose, mais si je fouille dans le grenier, je vais en retrouver. Et là, je vais consolider tout ça, hein. Ça va pas être je vais faire du costaud. Ça va pas, ça paraît pas comme ça, mais je vais faire du costaud. Voilà, c'est vrai que ça commence à ressembler à un bateau là. Bon, enfin bref. Avec des roues à aubes. Non, non, les roues à aubes, c'est nul. Enfin bref. Bon, je vais continuer tout ça. Je vais avancer un peu petit à petit. Je crois que je vais remettre aussi deux bois, puis je vais présenter mon panneau solaire pour le poids. Ouais, tiens, je vais faire ça. Tiens, je vais faire ça maintenant. Voilà, je vais remettre deux bouts de bois là-dessous pour foutre mon panneau solaire et il sera avec son poids tranquille. Parce que après, j'ai peur qu'il rentre plus ce cochon-là. Puis comme déjà, j'ai oublié d'acheter du papier de verre. J'ai pas grand-chose, j'en ai plus. Donc j'ai l'air d'un couillon avec ça. Quoi dire d'autre? Si je me démerde bien, à la fin de la semaine, il est carrossé. À la fin de la semaine, il est opérationnel si je me démerde bien. Parce que je le sens bien là. Ah, il y a les délais de collage aussi. Hein. Il y a les délais de collage. Bon, enfin bref. Puis j'ai acheté des boulons là. J'ai acheté des boulons de 4 aussi. C'est plus pratique. Des boulons de 4. J'aime bien le contraste des arrondis de la cabine avec le carré de la caisse derrière. Je devrais arriver à faire un truc pas trop moche. Bon, je vous laisse. J'ai du boulot. À la prochaine.